Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours. On décrypte un autre match et aujourd'hui c'est le gros match de Wembanyama contre les Indiana Pacers. Énorme match, énorme victoire aussi des Spurs contre Indiana, les futurs finalistes de conférence. Et vous voyez que ça commence directement avec un jeu à deux, le jeu à deux avec Vassell, hop, ça screen d'un côté, le rescreen de l'autre, cette fois pour la main gauche. Et comme pull-up à 3 points de Vassell, les deux vont sur Vassell, il est libre d'aller au rebond, personne ne le bloque. Bon voilà, là ça fait 2 points faciles, on commence avec un panier facile, il va finir à 31 points, je crois 6 blocs, 12 rebonds et 6 assists ce match-là, et puis là on enchaîne avec un pick and roll inversé, le voici, inversé pourquoi? Parce que c'est le grand qui a la balle et le petit qui pose l'écran, voici, et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on a sur ces pick and roll? Vous voyez que fait Aaron Smith, le défenseur du poseur d'écran, il va monter haut, voilà un hard edge, c'est-à-dire qu'il monte au-delà du niveau de l'écran, il essaie de faire barrage de ce côté, donc que fait Wemby? Je sais que ça fait barrage main gauche, donc je me retourne main droite, hop, je m'ouvre un angle de passe et je fais la passe directement. Et là pour le coup on a aussi le très bon ajustement de Vassell, hein. Vu que ça fait un hard edge côté gauche, je glisse côté droit, le décalage est fait, donc là l'avantage, le décalage est créé. Sauf que Nesmith revient dans l'action de manière assez incroyable, hein. Pour le coup, cette interception, voilà, hyper agressif, Nesmith qui vient tout annuler, mais la création pure était à la base de la part de Wembanyama. Et puis là, on voit aussi une autre de ses spécialités, la course dans l'espace qui va créer une action. Sauf que, regardez à la fin, heureusement, Pascal Siakam fait une magnifique rotation depuis le côté faible pour le coup, mais c'est vrai que sans cette rotation, ici même, Siakam, sans cette rotation, on avait un panier tout cuit, mais bon, c'est un peu une spéciale en 2 temps en fait. La spéciale, c'est les centimètres pour aller chercher le ballon à ce point très haut. Regardez, hop, la verticalité, c'est ce qui rend possible cette passe, même si à la fin elle est contestée, mais aussi en fait le côté changement de direction, agilité, et qui va attaquer l'espace, hein. C'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pivot en termes de changement de direction et capacité à évoluer, à être vif et agile dans l'espace, donc voilà, il n'y a pas que les centimètres. Et puis là on enchaîne avec malheureusement un pick and roll qui manquait mais pas de sa faute, donc écran, cette fois pick and roll classique, hein. C'est lui qui est le poseur d'écran, voilà, et Vassell qui va tourner autour. Et là pour le coup on a un Wemby qui alors pose pas non plus un énorme écran, il n'y a pas beaucoup de contact, mais qu'est-ce qui se passe ici? On a Vassell qui manque une opportunité de passe ici même sur ce laps de temps ici, pardon. Hop, vous voyez que Wemby roule au panier, les deux sont grosso modo sur Vassell à ce moment-là. Bon, certes on a Nembhard en deuxième rideau qui va pouvoir absorber, qui va essayer, mais sauf que Wemby arrive lancé et avec autant d'espace, clairement là s'il y avait une passe qui était partie là par-dessus et Wemby qui arrive lancé, ça aurait fait un panier, pardon. Donc là, opportunité un peu gâchée mais pas de sa faute de la part de Vassell. Et par contre, qu'est-ce qu'on a? La couverture, ça devient un switch, regardez, Nesmith qui va rester sur Wemby, donc qu'est-ce qu'on fait? J'ai un switch, j'ai un mismatch, donc je m'installe au poste bas et j'attaque dès la réception du ballon, agressif, au panier. Et voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire que on a vu d'un côté l'aspect de menace verticale au panier qui n'a pas été servi, mais surtout, une fois qu'on a le switch, hop, je vais m'installer au poste bas immédiatement et dès la réception du ballon, hop, j'attaque directement. Vous voyez que vous allez voir au ralenti que le tir n'est pas très académique, hein, pour le coup. Sauf que regardez, totalement désaxé, c'est pas très bien, c'est pas un hookshot hyper académique, mais sauf que pourquoi ça marche? Parce que on a aussi un niveau de coordination, d'agilité en l'air, le contrôle du corps qui est assez dingue, et puis le toucher de balle aussi, qui fait que le tir rentre à la fin. Et puis on enchaîne avec une possession défensive, ici même il doit défendre un flare screen, il le fait bien, vous avez vu, donc qu'est-ce que c'est? Haliburton qui part ici, sauf que la vraie action, le vrai écran c'est ça, c'est un flare screen, un écran qui s'éloigne du ballon pour Nembhard, vous voyez ici, hop. Trey Jones est pris dans l'écran, donc il est éliminé, et ce qui laisse Wemby en 1 contre 2, que doit-il faire? Il doit rester en drop, donc il doit rester en retrait, en drop comme on dit, on protège le panier, c'est la priorité absolue, voilà, c'est fait, donc très bon positionnement, et ça force un jump shot à mi-distance plutôt qu'un tir au panier, donc c'est parfait. Et puis cette fois de nouveau piqué dans la 2 écrans, ça va être une masterclass un peu tactique, hein, de la part des Pacers aussi qui vont essayer de l'éloigner du panier ou de le mettre à mal. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a un double écran, mais en fait avec le deuxième poseur d'écran, il va pas être un écran pour Nembhard, mais il va être un écran sur Wemby en fait, vous voyez. On essaie de le bloquer et puis ensuite on ressort, voilà, Haliburton qui ressort à 3 points. Finalement, ça a été neutralisé totalement, cette première action, et sur la deuxième, qu'est-ce qu'on a? On a Wemby qui fait la rotation. Voilà, vous avez vu que Miles Turner qui va essayer de s'écarter à 3 points pour éloigner Wemby du panier, sauf que Wemby se fait pas avoir, et donc on reste en place au panier. La priorité c'est le panier, et puis l'intimidation, comme il est au panier, il n'y a pas de tir qui est pris. Ça fait tourner, ça trouve Miles Turner, mais pour le coup c'est pas de sa faute, hein. Lui il a fait son job, hein. Pour le coup il faut que quelqu'un fasse la rotation sur le 3 points, mais il fait exactement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire bah non, je vais pas sortir à 3 points, la priorité c'est de défendre le panier, c'est ça la zone la plus rentable, c'est ça la zone la priorité, c'est juste que là il faudrait que quelqu'un soit fasse la rotation, donc soit Trey Jones, soit Vassell qui ne l'a fait pas malheureusement, et donc ça donne un 3 points vert, mais pour le coup lui il a fait son job, ce sera pas le cas tout le temps, mais
ici, il a rien à se reprocher. Et puis on enchaîne de nouveau, Wemby à la baguette, et malheureusement la passe qui ne passe pas à la fin. Heureusement, c'est sauvé par Malaki Branham qui sauve la possession avec un 3 points un peu chanceux, mais on attaque directement ici en semi-transition. Piqué dans l'inversé encore une fois, Soran qui pose l'écran, Wemby qui attaque dans l'espace. Oh, le crossover, magnifique. Ce changement de direction pour un mec de sa taille, c'est anormal. Hein. Capacité à s'arrêter en pleine vitesse et à repartir de l'autre côté, là, hop, changement de direction hyper brutal. Vous voyez que Siakam est totalement pris à revers. Hein. Donc on peut attaquer ensuite ce côté-là, Siakam ne bouge pas l'espace, on attaque, on va fixer Miles Turner, donc c'est parfait, vous voyez on élimine Siakam de l'action sur le crossover, on va fixer Turner et on va glisser la passe, sauf que non, la passe malheureusement, hop, Turner avait les bras levés, donc un peu téléphoné la passe, elle est déviée au dernier moment, mais ça crée tout de même une action, parce qu'à la fin, Branham vient sauver avec un 3 points, bon un peu chanceux pour le coup, mais on a vu ce changement de direction dans l'espace qui a été assez bluffant, hein, de la part de Wemby sur le crossover, et puis on enchaîne avec une possession défensive ici même, hop, si j'arrive à m'y retrouver dans les contrôles, voilà. Pick and roll, on reste entré, on défend sur Miles Turner et puis on coulisse petit à petit au panier pour boucher l'espace. Là c'est un peu risqué parce qu'on n'est pas non plus en très bonne posture défensive, vous voyez qu'il est assez haut sur les appuis, pour le coup on n'est pas prêt à coulisser un sens ou l'autre, et quand la passe est faite, on est complètement deux à l'action, donc c'est un peu dangereux pour le coup, c'est pour ça que quand le temps de se retourner, Turner l'attaque, bim, le coup d'épaule, et Turner arrive à se libérer un tir au panier. Bon, il y a aussi l'aspect de Wemby qui finalement avec ses bras il arrive à contester, mais pour le coup c'est heureusement qu'il y a les centimètres à la fin pour contester, parce que la prise de position là, on est deux à l'action, c'est pas top, sur le choc ça résiste pas non plus, mais voilà c'est le cheat code Wemby, c'est que même si sur les chocs ça résiste pas, à la fin il y a tout de même le contre, donc Wembanyama pour vous servir. Et puis là qu'est-ce qui se passe, il se passe qu'il est pas dans l'action, et pourquoi? Parce que les Pacers sont extrêmement bons tactiquement, une des meilleures équipes qu'on ait vu pour gérer l'espace notamment, donc là qu'est-ce qui se passe, pick and roll entre petits, quoi qu'il y a même pas d'écran, vous voyez que c'est juste une course de la part de Haliburton, mais surtout qu'est-ce qu'on a fait? On a placé l'attaquant de Wemby, donc Miles Turner, dans le corner. Donc on essaie un peu de l'isoler sur le corner, ce qui fait qu'il est un peu déchiré entre est-ce que j'aide au panier ou est-ce que je reste sur le 3 points parce que Turner a une menace de 3 points. Donc voilà aussi comment est-ce que des équipes compétentes arrivent un peu à éliminer Wemby de l'action en neutralisant sa protection de panier, c'est avec ce genre d'atout, et c'est aussi l'intérêt d'avoir un Turner qui s'est shooté, c'est que ça permet d'éloigner le pivot adverse, puis vu que Miles Turner se met à 3 points, et puis là un pick and roll inversé, encore un, et gestion des angles parfaite, donc là encore, qu'est-ce qu'on fait? Pick and roll inversé, qui est le sens de l'écran, vous voyez ça part main droite, donc on a le hard edge, Haliburton qui va monter au-delà du niveau de l'écran pour gêner, voilà, le hard edge de cette fois côté main droite, sauf que l'écran est très très bien glissé dans le dos de la part de Branham, vous voyez qu'il s'écarte très très vite, il glisse l'écran, il se retrouve derrière l'action, et puis Wemby, il a deux sur lui, forcément 2 sur lui, donc j'en mets hop sur la main gauche, angle de passe parfait, je fais la passe, et panier. Voilà, ça c'est masterclass aussi, très très bien géré, la coordination, le côté lecture de jeu, hop, j'ai le edge d'un côté, donc regardez Wemby, hein. Le edge côté droit, donc crossover de l'autre côté pour éviter le edge et la pression, et puis ensuite c'est facile parce que avec sa taille, il peut passer par-dessus, mais aussi avec les longs bras, il peut passer autour en fait, et donc là vous voyez que l'angle de passe autour de Miles Turner est parfait, mais parce qu'il a les bras et les centimètres pour passer autour. Un autre joueur se serait fait sans doute contester la ligne de passe, mais lui il peut carrément passer autour, donc magnifique pick and roll inversé, et puis là qu'est-ce qu'on a? On a Wemby encore une fois, pick and roll inversé avec Jeremy Soran, voilà, pick and roll entre gros même on peut dire cette fois-ci, poste 4, poste 5, voilà, on obtient le switch avec Siakam, on va attaquer cette fois-ci, on attaque dans l'espace, le problème c'est que le spacing est un peu bouché, donc c'est un peu dommage qu'il peut pas aller au panier complètement. Parfois vous savez que je lui reproche de le côté, il y a de l'espace, va au panier plutôt que prendre le pull-up, bon là il n'y a pas le choix, donc le crossover, surtout à la fin, hop, le changement de direction, encore une fois, je me libère, le fade-away un peu en retombant vers l'arrière. Bon, le tir n'est pas mis, mais c'est pas déplaisant comme tir, hein. Pour le coup, la raquette est bouchée, donc dans l'espace, surtout le côté scouting, hein, sur le côté qualité athlétique de le crossover, on attaque, on reprend le dribble, et puis dans le petit espace, hop, on se glisse, on prend le tir ouvert dans la raquette, ça me dérange pas du tout. Un bon petit tir à mi-distance pour Wembanyama ici même, et puis cette fois, encore une fois, on a essayé d'écarter Wemby du panier, ça a plutôt bien marché, même si à la fin il arrive à faire le contre. Voilà, on place Miles Turner à 3 points, qui est défendu par Wemby, on le place à 3 points, plutôt que là, dans le corner, on le met à 3 points tout en haut pour essayer de l'éloigner du panier, sauf que Wemby, il arrive tout de même il vient dézoner, il vient aider sur le post-up, il revient, et sur le close-out, bon, le close-out est pas top, hein. Pour le coup, à la fin, il y a une paire de balles de Miles Turner, mais pour le coup, le close-out, regardez, donc ça c'est bien de venir zoner ici pour empêcher le 1 contre 1, ok, mais ensuite, sur le close-out, sur le retour en position, on n'est pas parfait, hein. On n'est pas en hyper bonne posture défensive, hyper bas sur les appuis, et surtout ça se fait un peu avoir, hein. Pour le coup, Miles Turner, hop, le petit bump, voilà, regardez, il est dos à l'action, il finit dos à l'action, Wemby, donc on n'est pas sur le meilleur close-out de l'histoire, et puis à la fin, perte de balle parce que Miles Turner se jette un peu sur le corps de Wemby, donc
très belle verticalité à la fin. Et puis là, bon là c'est le cheat code Wembanyama. Donc qu'est-ce qu'on a? On a dans l'espace est libéré à l'intérieur, il fait juste un backdoor en fait. Un backdoor, et en fait c'est possible. Pourquoi? Parce qu'avec sa verticalité, la passe est possible et puis personne peut l'atteindre. Voilà, c'est aussi un atout. Mais j'insiste, c'est à la fois les centimètres, ok, la verticalité, mais aussi la capacité à changer de direction dans l'espace. C'est un truc hyper important. C'est pas que le fait d'être grand, c'est aussi que sur le backdoor, on arrive à faire la différence en fait. Regardez, hop, la différence est faite sur le backdoor, on va au panier, c'est facile, pas de rotation, donc ça fait 2 points faciles, et puis on enchaîne cette fois en défense, pick and roll, McConnell, la skip passe de l'autre côté, et en fait il est en protection de panier, et il est totalement mis à l'amende. Donc il est sur l'action, en fait McConnell va pas du tout utiliser le pick and roll, donc Wemby est dans le périmètre ici même, renversement de jeu, sauf que là, Wemby voit l'action, il voit le renversement de jeu, il faut pas se faire avoir normalement. Normalement là, notre ami Cedi Osman a un peu dézonné ici au cas où il y avait le pick and roll, il avait un peu dézonné. Ok, donc renversement de jeu vers Obi Toppin qui va attaquer le dézonage de Osman. Ok, donc il y a déjà un petit décalage. Sauf que là, Wemby n'est pas du tout attentif. Il doit savoir. Regardez, il finit dos à l'action. Il voit pas du tout ce qui se passe dans son dos. C'est un peu dommage et donc il réagit beaucoup trop tard et il ne peut pas protéger le panier. Voilà, ça c'est un peu dommage parce que c'est une petite erreur évitable pour le coup lorsqu'il y a le renversement de jeu. Il faut rester attentif vu qu'en plus il est dans la zone. Il est proche du panier, donc il pourrait totalement. Voilà, il faut pas se retourner. Là, il se retourne et donc il peut pas aider au panier. Il faudrait totalement être en position d'aider. Il s'en veut un peu évidemment. Il a raison. Et puis on enchaîne ici. Hop, il va réclamer la balle à l'intérieur. C'est ce qui est fait face à Jalen Smith, le jeune pivot qui depuis est parti des Pacers. Mais vous avez vu l'angle de passe sur le pick and roll inversé avec Malaki Branham, encore une fois. Voilà, donc Nesmith, Nesmith qui repousse bien l'écran. Vous voyez que Nesmith, c'est très très physique. Pour le coup, on empêche Branham de poser l'écran comme il faut. Et Branham qui va rouler au panier, qui va glisser, il va pas faire un très bon beaucoup de contact. Hop, vite, je glisse au panier dans le dos. Encore une fois, le edge de la part de Nesmith qui va monter haut, barrer la route ici même sur la main droite de Wemby. Sauf que comme l'écran est glissé dans le dos, ça fait 2 sur le ballon et puis la passe en cloche. Voilà, l'angle passe facile parce qu'on est plus grand, donc on peut passer par-dessus avec aisance. Voilà, il n'y a encore aucune prise à 2 qui n'a jamais inquiété ou fait paniquer Wemby parce que comme t'es grand, tu peux toujours t'en sortir par le haut. Le décalage est créé, ça donne un 3 points ouvert. Malheureusement, pas marqué parce que c'était Keldon Johnson à la fin, mais encore une fois Wemby qui est à la base de la création totale de cette possession. Et puis là, petit système en sortie de temps mort, espace intérieur et Wemby qui va au panier. Voilà, c'est littéralement, on libère l'espace à l'intérieur, voilà, quelques cuts, des mouvements, on libère l'action, la balle en haut, on le fait flasher, il vient flasher en tête de raquette rapidement. Hop, je reçois la balle et dès la réception du ballon, je me retourne et j'attaque. Vous voyez qu'on a fait exprès de libérer toute cette raquette pour qu'il puisse attaquer dans l'espace. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Le rip move, rip, R-I-P, rip move à la base. Hop, la balle est à gauche et je la fais passer en un mouvement de bras à droite et le décalage est fait. Rip move à vitesse réelle, impressionnant. Et puis surtout, il n'y a pas que le démarrage, il y a aussi le fait que une fois que le premier dribble est fait, on continue, on est agressif, on reste bas et on va jusqu'au panier, ce qu'on n'avait pas en début de saison. Et puis les centimètres, regardez à quel point, quand ça saute pas beaucoup en termes de verticalité en fin de drive, mais sauf que avec ces bras-là, t'as pas besoin de sauter très haut et vous allez voir le ralenti ici. Hop, on voit très très bien le rip move. La balle est à gauche et en un move, il fait passer à droite et ça fait un dribble et le décalage est fait. Vous voyez, en un move, le rip move. Hop, ici même, à travers le contact, on insiste, le double pas. Énorme, et puis la longueur de bras, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire du tout. Magnifique drive de la part de Wemby. Et c'est vrai que c'est ce genre de système, on aimerait bien les voir plus. Ce côté, on libère l'espace intérieur et on le fait driver. Et puis en plus, alors je reviens en arrière, pardon, mais vous voyez que ce qui est intéressant avec l'action, hop, c'est qu'en plus on le fait driver pas depuis très loin en fait. Depuis la tête de raquette, c'est intéressant parce que vous voyez qu'en un move, il est au panier. En un dribble, il est au panier. Il fait un dribble, il va au panier. Contrairement à d'habitude où il drive depuis le périmètre et donc on a le temps de voir venir, on a le temps d'amener des aides au panier. Là, le faire driver depuis la tête de raquette, en un move, en un pas, il peut être au panier. Donc c'est ce qui est très bien. Revenons à la position d'après, pardon. Hop, il est sur Jalen Smith. Smith va essayer de l'attaquer, il le bouge plutôt pas mal, il va jusqu'au panier, mais après, il renonce. Donc, on est ici même, il est sur Jalen Smith. Voilà, de l'espace, on est passé sous l'écran, on craint pas le pull-up de Jalen Smith, évidemment. La posture est bonne, vous voyez que la posture est bonne et surtout l'orientation des appuis est plutôt bon, puisque regardez comment il se met. Il se met comme ça avec les appuis, le pied gauche plutôt en avant et le pied droit en arrière pour orienter vers la ligne de touche, pour enfermer ligne de touche et ligne de fond. C'est parfait, sauf que à la fin, il coulisse, sauf que Jalen Smith, qui est pas non plus hyper costaud, mais il peut l'attaquer. Et vous voyez que Wemby ne peut pas totalement repousser le contact. Il peut pas repousser le drive. Donc Jalen Smith arrive sous le panier. Voilà, donc Wemby a pas pu repousser, sauf qu'à la fin, il prend pas le tir parce que l'intimidation au panier de Wemby, donc on tente même pas de shooter par-dessus lui. Et pourquoi? Mais voilà, quelqu'un qui est contrairement à Jalen Smith tente sa chance. Donc pick and roll de Bénédicte Mathurin avec Jalen Smith, ok.
notre ami Wemby qui reste en retrait, en drop comme on dit, on reste en drop, et Mathurin, le téméraire qui tente sa chance au panier, sauf que non, sauf qu'il y a Wemby, donc bon, voilà, c'est pour ça que les gens ne tentent pas leur chance autour de Wemby, c'est parce que Mathurin, non, il faut même pas tenter, quoi. Quand il est autour du panier en bonne position, Wemby avec ses bras peut affecter l'action. Et puis on enchaîne ici un simple mouvement dans le périmètre. Encore une fois, la tactique des Pacers, qu'est-ce que c'est ? Plein de mouvements, plein de cuts et une organisation de l'espace qui est impeccable. Et donc on a notre ami TJ McConnell qui va driver d'un côté et en même temps Pascal Siakam qui va remonter de l'autre, ce qui fait que notre ami Wemby va être un peu déchiré en deux entre est-ce que je coulisse pour contenir le drive ou est-ce que je reste en haut ou est-ce que je continue à suivre Siakam qui remonte. Vous voyez, c'est très intelligent, il n'y a pas d'écran, c'est juste une course croisée. Au final, il fait le choix de un peu venir aider sur le drive, alors que d'ailleurs Blake Wesley est plutôt en bonne position pour le coup. Mais donc, déchiré en deux, il est écarté. On a écarté la défense en nord-sud, hop, dans ce sens-là, avec cette course croisée, et donc un pick and pop ouvert pour Siakam. Bon, c'est pas très dérangeant pour le coup, hein. C'est juste pour vous montrer la tactique hyper intéressante des Pacers pour comment éloigner Wemby du panier. Mais pour le coup, c'est pas grave, hein. Pour le coup, d'abandonner un 3 points pour venir mieux aider dans la raquette, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc ce 3 points ouvert, il n'y a pas du tout à le mettre à son discrédit, au contraire, protéger la raquette, ça reste la priorité absolue de toutes les défenses NBA. Donc pour le coup, plutôt pas mal, je trouve, même si on aurait pu argumenter qu'en effet, vu que Wesley était en bonne position, il aurait pu peut-être ne pas aider. Ça, c'est peut-être le genre de détail qui est effectivement un niveau encore plus microscopique, on pourrait pinailler là-dessus. Mais bref, avançons et on voit ici un move, il est contre Pascal Siakam qui est plus petit, mais qui le repousse, qui est agressif. Il y a un côté puissance contre Wemby qui peut pas mal servir. Donc quand Wemby attaque le contact, voilà, ça repousse bien, on bloque l'angle côté Siakam qui est un très très bon défenseur évidemment. On bloque le premier move, ça se retourne de l'autre côté. Sauf que pas de décalage non plus, et donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme dans NBA 2K, on fait le tir, c'est croix rond, on fait le tir-passe finalement. Hop, on essaie de créer le décalage, il est pas là, donc hop, on fait la petite passe, tant pis, on abandonne la balle. Donc voilà, ce côté pas encore de capacité de création géniale face à des très bons défenseurs, mais, en fait, il y avait la deuxième chance. Hop, on attaque cette fois en mouvement. Cette fois, non pas statique, mais un peu plus en mouvement. Dès la réception du ballon, on attaque, feinte à droite, et puis je départ à gauche. Et puis là, en fait, on va pas jouer comme tout à l'heure, sur le côté speed d'un côté, et puis je me retourne de l'autre, pardon. On va juste jouer sur la longueur de bras et sur le côté. Et voilà, dans l'espace, je suis plus grand que toi et plus long, donc je peux contourner et ressortir de l'autre côté. Voilà. Siakam, tu peux coulisser, tu peux essayer de me barrer la route comme tout à l'heure, mais sauf que si j'insiste, en fait, je suis tellement grand et long que je peux totalement contourner même si tu es en bonne position, parce que Siakam est plutôt en bonne position, il est pas du tout largué pour le coup, mais voilà, l'angle de layup, vous voyez, parce qu'on est tellement grand et long qu'on peut totalement passer à côté. C'est dingue de voir à quel point est-ce qu'un mec, ça me rappelle un peu de Giannis, au moment où il commence un peu à exploser. Giannis à l'époque, on avait souligné un peu cet aspect de, en fait, Giannis, il est à ce point incroyable parce qu'il fout en l'air tous les repères des défenseurs, que d'habitude, t'es en bonne position, t'arrives à faire l'action, sauf qu'avec Giannis ou avec Wemby encore pire, le mec est tellement long qu'il vient un peu casser tous les repères de positionnement de d'habitude, et alors que là, encore une bonne tactique, qu'est-ce qu'on fait ? On l'isole sur le côté fort, et vous voyez qu'il hésite un peu à les aider. Un peu dommage, mais c'est aussi la tactique, c'est que d'habitude, l'aide, on aime bien qu'elle vienne depuis le côté faible, donc là, on le met côté fort exprès, parce que s'il vient aider, ça veut dire qu'il vient aider à une passe près, comme on dit, il vient aider à une passe près de l'action, donc s'il vient aider, McConnell fait directement la passe à un shooter, et ça prend qu'une passe pour avoir un tir ouvert, donc ça c'est bien, et on fait exprès surtout de l'isoler sur tout ce quart de terrain, pour que si lui vient aider, il n'y a personne qui depuis l'aile peut descendre, coulisser. Donc voilà, encore une fois, l'aspect tactique des Pacers qui organisent le terrain, et en effet ça marche puisque Wemby ne va pas aider au panier, il est un peu réticent, donc il fait pas l'aide. Et puis cette fois, vous avez vu le même système joué une deuxième fois. Tout ceci n'est pas du tout dû au hasard. Pick and roll pareil, isolé tout seul sur ce quart de terrain pour le forcer à faire un choix. Cette fois-ci, il vient un peu plus aider, il vient dézoner. Vous voyez qu'il fait un pas de plus sur le côté au cas où il y a un drive. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Le contre-move, on renverse sur Obi Toppin qui a déjà un décalage et qui va au panier. Sauf que non. C'est-à-dire que tout était bien, encore une fois, mais sauf que Wemby, c'est pas comme les autres. Donc tous les repères de d'habitude sont foutus en l'air. Et donc, là, on joue le même système 2 fois de suite. On arrive à l'avoir la deuxième fois. Renversement de jeu. Wemby a un peu dézonné, donc il se fait avoir sur le close-out. Voilà, en plus, il saute un peu sur la feinte de tir de Toppin. Donc, le décalage est créé. Puis Toppin qui se dit « Ah tiens, j'ai l'avantage, j'attaque. » Et sauf que non. D'habitude, contre n'importe qui, c'est fait. Sauf que là, Wemby, il arrive à revenir en position avec ses bras. Donc, même s'il s'est fait avoir à la base, regardez, on se le passe au ralenti. Vous voyez à quel point il saute sur le close-out. Il se fait totalement avoir ici même. Voilà, donc là, il y a un petit temps d'avance, une ouverture pour Toppin. Sauf que même s'il s'est fait avoir au début, Wemby, il a les bras à la fin pour faire l'action.
voilà, on a affaire à un alien, un alien qui se fait avoir tactiquement, mais sauf que la tactique ça suffit pas contre Wemby apparemment. Il faut créer un plus grand décalage que ça pour que ça marche, alors que là on enchaîne de l'autre côté, pick and roll, voilà, pick and roll, enfin quoi, même pas pick and roll, juste isolation face à Siakam dans l'espace, le spin move, on se rapproche du panier. Excellent dézonage de la part de Haliburton qui vient un peu zoner dans la raquette pour occuper l'espace. Donc Wemby peut pas aller jusqu'au panier. On est obligé de se contenter d'un petit pull-up à 1 mètre du panier ou 2. Bon, c'est pas un tir horrible du tout, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il est capable d'évoluer dans l'espace avec encore une fois ce côté changement de direction de hop, j'attaque main gauche et puis non, spin move de l'autre côté, le dribble, je maintiens le dribble en vie. Ça aussi, c'est des trucs qu'on voyait pas en début de saison. Regardez cet aspect de je maintiens le dribble en vie au milieu de drive plutôt que d'arrêter le dribble et prendre un pull-up. Je le maintiens, je me rapproche du panier. Et puis un tir ouvert aussi. Pourquoi ? Parce que Siakam se fait avoir sur le deuxième spin move, le deuxième changement de direction. Donc là, il conteste même pas. Et puis de toute façon, même s'il avait contesté, regardez à quel point le ballon est relâché très haut. Donc voilà, le tir n'est pas mis à la fin, mais c'est un tir qui me dérange pas du tout, qui est même plutôt un tir de bonne qualité sur isolation pour lui, étant donné la configuration du terrain où il n'y avait pas de spacing au panier. Et puis là, juste on enchaîne encore un pick and roll. Alors, vous connaissez, il démarre souvent depuis le corner. Pourquoi Wemby ? Soit on remonte et on fait un backdoor, soit sinon au contraire, on va ligne de fond et on remonte. Donc là, en l'occurrence, on se démarque off-ball. Voilà, Siakam, positionnement assez agressif de Siakam qui va essayer d'intercepter la balle, donc il se découvre un peu de ce côté. Vous voyez que Siakam est plutôt ici, donc le chemin va être ouvert de l'autre côté. Donc Wemby qui lit parfaitement ça, qui va de l'autre côté, et la petite passe. Donc voilà, le côté passing et lecture de jeu, le côté réactivité de Wemby qui arrive toujours à très bien lire très très vite le jeu et voir ce qui se passe. Donc là, il voit que Siakam est allé beaucoup trop loin, il a ouvert l'angle de l'autre côté, donc j'attaque. Il voit aussi que Nembhard essaye de compenser. Hop, il vient compenser le Siakam qui est hors de position, donc ça fait 2 sur ballon, et donc je glisse la passe. Et quand on le détaille comme ça a l'air facile, ça a l'air assez logique, mais si on le laisse à vitesse réelle, vous allez voir, à vitesse réelle, c'est que des petites lectures et des lectures assez rapides pour le coup, et ça donne un 3 points ouvert, juste parce que Wemby a été capable de lire et le positionnement de Siakam et celui de Nembhard. Donc voici, et puis là, voilà, ça, le jour où ça rentre, on est sur un Wemby absolument génial, All-NBA First Team je pense. Le spacing et le catch and shoot à 3 points, c'est un truc qu'on voit pas trop pour l'instant, il a été mauvais cette saison, mais vous voyez à quel point ça peut être utile. Pour l'instant il l'a pas, je répète, il est pas très bon en catch and shoot à 3 points en 2024, il l'a pas été en tout cas, mais c'est un peu le rêve, c'est qu'on ait ce mec protecteur de panier qui, de l'autre côté, peut faire pareil, c'est-à-dire que regardez Miles Turner qui est censé protéger le panier, il le fait, il vient zoner autour du panier et boucher l'espace pour le drive, ok, sauf que Wemby, avec les 3 points, est capable de punir. Voilà, c'est parfait. Et ce catch and shoot pour moi est un peu la clé du jeu des Spurs à terme et du jeu de Wemby. Mais le jour où il a ça et pas juste le pull-up à 3 points, le jour où il a le catch and shoot à 3 points, à mon avis, ça va faire très très mal. Et alors que là on enchaîne deuxième mi-temps, vous voyez aussi le même système de jeu, c'est-à-dire on a un pick and roll ici même, alors on a aussi une coupe de Haliburton qui vient couper là d'une aile à l'autre juste pour créer un peu de confusion, mais surtout en fait on a isolé Wemby sur tout un quart de terrain ici même. Pourquoi ? Parce que on l'a isolé, toujours pareil, créer un peu un dilemme de soit je reste sur le bon shooter qu'est Miles Turner, mais donc ça va au panier libre, soit sinon je vais aider, mais ça fait une passe pour Miles Turner à 3 points. Vu que c'est un bon shooter, donc voilà, c'est ce même dilemme. Et pourquoi on l'isole ? C'est parce que s'il vient aider, personne ne peut coulisser depuis l'aile pour compenser et aller sur Turner. Donc voilà, ce côté tactique des Pacers. Sauf que cette fois, vous avez vu que il fait le bon choix. Il va aider au panier et on arrive à neutraliser l'action. Donc voilà, pour le coup, là, on le rappelle sans arrêt. Là, comme ça, on se dit, il n'y a que des mauvais choix, c'est soit je vais aider, ou soit je reste là, il n'y a que des mauvais choix, mais en fait, non. Il y a quand même la priorité qu'il faut donner au panier, parce que c'est la zone la plus rentable. Donc, vaut mieux empêcher un lay-up à 100% de probabilité de réussite qu'un 3 points ouvert. Donc, magnifique rotation de la part de Wemby, et puis ça part en transition derrière, et puis la capacité à être un pivot qui gère la transition, qui remonte la balle lui-même, qui dribble, et vous avez vu que ça fait une belle petite passe, il lit le jeu en contre-attaque, la belle passe en mouvement. Ça, c'est un truc dont ne sont pas capables tous les pivots, évidemment. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien de voir ce passing. Et puis pareil, hop, en contre-attaque, il hérite du match-up Aaron Smith, pardon. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Je rends de suite la balle, et vous voyez qu'il ne va pas l'attaquer dans l'espace. Hop, je rends la balle et je vais m'installer au poste bas contre le mismatch. Franchement, c'est un niveau d'agressivité on l'a pas connu souvent, ce niveau d'agressivité de Wemby pour l'instant. D'habitude, on aurait pourquoi pas essayé de prendre la balle, prendre un pull-up, essayer de contourner, faire un truc comme ça. Là non, là c'est directement, je rends la balle, j'ai un mismatch, je vais l'attaquer au poste bas, je vais y aller à l'huile de coude, comme on dit, on va au mastic, et puis derrière le panier. Donc ça, tout ceci est très bien, on réclame la balle, on l'a, voilà. En plus, avec cet aspect pour le coup, face à un petit, il arrive à verrouiller la position avec la partie basse du corps. Voilà, je verrouille très très bien la position, je réclame la balle, super. Ça, c'est un truc qu'il fait pas tout le temps, mais là, il le fait. Et puis, je prends le tir,
en plus en essayant de chercher la faute. Bon, il l'obtient pas, mais hop, le tir pas académique, mais heureusement il y a le toucher de balle à la fin qui permet de sauver un peu le tir alors que le tir est pas très bon. Donc voilà, assez admirable cet aspect d'agressivité pour le coup. Et puis on repasse de l'autre côté du terrain en défense. On a un mismatch qui a été créé ici même sur le pick and roll. Alors j'ai coupé un peu tôt, pardon, mais Trey Jones qui va rester sur Siakam et Soran qui va prendre Haliburton. C'est parfait. Encore une fois, on l'a placé côté fort, on l'a placé à une passe près de l'action. Comme ça, au cas où s'il vient trop aider, ça fait un 3 points pour Turner. Ok. Mais de l'autre côté, c'est vrai que voilà, on a un switch qui a été créé avec Trey Jones qui hérite de Siakam. C'est vrai que là, à ce moment-là, je pense qu'au MB, il faut qu'il voit. Alors, pas que lui, mais notamment lui, il faut qu'il voit qu'il y a un mismatch et qu'il y aille. Sauf qu'il y va pas. Il va pas aider du tout. Il attend que le tir soit pris et donc ça fait un panier. Bon, c'est pas que lui, c'est un peu sévère, hein. C'est pas à lui à faire l'action, mais peut-être que à terme on espère qu'il le fera. Et alors que là, on voit aussi un autre de ses défauts qui donne un panier, c'est parfois l'indiscipline défensive de tenter l'interception, de tenter de faire l'action et donc de se mettre lui-même hors de position. Et là, c'est un peu le cas, hein, pour le coup. Là, c'est un peu dommage parce que c'est clairement une action évitable de. Ok, la passe c'est un peu téléphoné, mais il se met un peu un peu hors de position tout seul et donc Miles Turner qui est tout seul, il peut aller au panier non contesté. Vous allez voir que c'est pas la seule fois dans ce match-là qui fait un peu cette petite erreur, mini-erreur pour le coup. Et puis on enchaîne, toujours début de deuxième mi-temps. Gros match, hein, donc on a beaucoup d'actions à se faire aujourd'hui. Une action qui est réalisée, la verticalité. Voilà, alors elle donne rien. Il est ligne de fond, il est enfermé, donc il ressort. Mais je voulais juste vous mettre cette action. Pourquoi ? Pour l'aspect de... ok, il est pick and roll, ok, on avance. Mais surtout, pourquoi est-ce que la passe est faisable ? J'ai juste qu'on admire ça. Juste le côté... regardez, même Siakam, il le sait. Siakam, là, sur l'écran, il dit... attention, en l'air, regardez Siakam. il pointe en l'air, il dit à Turner, attends, il faut que tu me le prennes, parce que là, ça va passer par-dessus. Et en effet, ça passe par-dessus. Regardez ça au ralenti. Voilà. Et pourtant, Miles Turner, il est grand, il est long. Hein. Mais sauf que OMB, c'est quand même... c'est un peu le cheat code. C'est en fait, n'importe quel passeur, même des mauvais passeurs, peuvent juste balancer la balle en l'air. Et OMB peut la choper. Voilà. C'est bon, après, est-ce que la passe aurait dû être faite ? Non, je pense pas, parce que ici, OMB est enfermé, ligne de fond. Donc, c'était pas une bonne situation, ça, Scrib. Mais voilà, juste admirer cet aspect de je suis capable d'attraper n'importe quel ballon, pardon. Et alors que là, vous avez vu que pareil, on met Miles Turner dans le corner. Pourquoi ? Pour écarter de l'action le plus possible OMB. Hop, il hésite à y aller parce que Turner est un bon shooter à 3 points. Finalement, il zone un peu au panier. Voilà, vous voyez que, mine de rien, il abandonne plutôt pas mal au panier au cas où. Il n'est pas totalement dans le corner. Et puis, pick and roll, Haliburton, il va attaquer. Et malheureusement... non, pas malheureusement, il fait le contre, pardon. Excusez-moi, je confonds les actions, je crois. Alors, il y a peut-être un goaltending. Je crois que Haliburton s'énerve parce qu'il y a peut-être un goaltending. Mais pour le coup... Voilà, il est placé dans le corner, donc il y a juste un pas à faire sur le côté, il va le faire, alors, il est peut-être un peu en retard, hein. Là je pense qu'il pourrait clairement attaquer ici même, de faire le pas de côté, il le fait pas, ça il y va enfin, et bon, c'est toujours pareil avec OMB. Non, il n'y a pas du tout goaltending, hein, d'ailleurs, pas du tout, sauf que, toujours pareil, il n'y a pas le positionnement parfait, mais sauf qu'il peut partir de loin, il peut partir un peu en retard, il a la plus grande marge d'erreur de l'histoire de la NBA, je pense, avec ses centimètres, ce qui fait que, même quand tu pars pas avec le bon timing et pas avec la bonne position, tu peux tout de même faire l'action parce que tu t'appelles Wemby et que tu as ces centimètres assez incroyables, alors que là, on voit aussi une action magnifique en sortie de dribble. On s'y habitue, hein, on finit par s'y habituer, mais tous les pivots ne sont pas du tout capables d'évoluer comme ça avec cette aisance en sortie de dribble. L'attaque de close-out, la petite passe en mouvement, c'est quand même magnifique. Magnifique, on se le remet une dernière fois. Surtout en fait le démarrage, là, quand il y a le close-out de Siakam, hop, la fin de tir, et puis le dribble. Voilà, donc la fin de tir, fin de tir où Siakam quitte ses appuis, regardez. Siakam qui quitte ses appuis, hop, il saute en l'air, donc là, à partir de là, Wemby peut l'attaquer, le dribble, c'est agile, c'est fluide et surtout la lecture de jeu en mouvement. La lecture en mouvement, c'est un truc que déjà tous les petits, tous les extérieurs, tous les porteurs de balles sont pas capables de lire le jeu en mouvement et donc encore moins les intérieurs. Mais là, Wemby, c'est parfait, on attaque sur le dribble, on garde la tête levée, on voit que Haliburton fait une petite erreur et c'est pas énorme. Hein. Haliburton sur Bradan, regardez, il va pas non plus, il y a pas non plus 1 mètre d'écart, hein, c'est juste que mini erreur et c'est puni par cette passe en sortie de dribble de la part de Wemby. On repasse en défense et encore une fois, hein, toujours ce même schéma de pick and roll et Wemby, on le met côté fort à une passe près de l'action. Comme ça, s'il vient aider, il y a un 3 points pour Miles Turner. Voilà. Et donc on va dérouler et voilà. Et c'est vrai que parfois il peut faire l'action quand il est bien même quand il n'est pas bien placé. Et parfois c'est quand même le niveau NBA. Donc c'est vrai que là pour le coup, il fait pas le pas de côté, il n'y a pas le positionnement parfait. Et donc le spin move, il essaie de faire l'action ici même et il décolle un chouïa trop tard. Quoique là pour le coup, c'est même pas une question de positionnement, c'est peut-être de réactivité. Il réagit un quart de seconde trop tard ici. Siakam est déjà en train de sauter après son spin move et Wemby est un peu en retard. Il n'y a pas le bon angle, il est obligé d'y aller par derrière, donc il peut pas décoller aussi bien qu'il voudrait. Donc un panier ici qui est concédé. Bon, on va pas non plus dire qu'il aurait dû faire l'action, mais il aurait pu la faire en tout cas.
c'est pas il aurait dû, mais il aurait pu. Et puis on avance, isolation face à Miles Turner, face au jeu, crossover d'un côté, je vais au panier, la petite passe, le drop off, et ça fait panier. Voilà, ça aussi c'est quand même assez incroyable, hein, ce côté dribble en fait, dribble, agilité, hop. Vous voyez à quel point est-ce qu'on arrive à descendre un peu les appuis, descendre sur les appuis, sur le dribble, on se met au ralenti, crossover, en attaque d'un côté, et puis non, crossover de l'autre. Encore une fois, le côté changement de direction très très brusque pour un mec de sa taille. D'habitude, les grands et les gros de sa taille, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas s'arrêter et directement de suite repartir de l'autre côté comme il le fait ici. Et vous voyez que là, Miles Turner en défense, il peut pas non plus suivre. Hein. Donc à vitesse réelle, c'est parfait. Le décalage qui est créé sur le crossover, il voit qu'il y a la bonne lecture de Siakam qui abandonne Sohan pour venir zoner. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient fixer. Hop, j'enlève la souris, pardon. On vient fixer et on libère la passe en plus avec une belle créativité. Et ça donne un panier. Voilà, ça c'est vraiment de la création pure. Hein. Création pure de la part de Wemby avec ce côté dribble, ce côté périmètre, ce côté alien en fait. Hein. Vraiment alien du mec qui est capable de créer depuis le périmètre, changement de direction, la petite passe avec le flair en plus à la fin. C'est génial, c'est parfait. Et puis cette fois, il est enfin impliqué sur l'action. Il reste en retrait, le pull-up à 3 points est pris. Mais voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que on reste en drop, on reste en retrait par rapport à l'écran. Voilà, donc le niveau de l'écran est ici, on reste en retrait. Certes, Haliburton se dégage un peu un tir. Pourquoi? Parce que Trey Jones est pris dans l'écran. Et Wemby reste un peu bas, il va pas contester, mais en même temps, c'est exactement le schéma. C'est le schéma, on est censé rester bas pour justement dissuader d'aller au panier ou protéger le panier. Donc c'est vrai que le contre-move c'est de prendre ce pull-up à 3 points, mais je veux dire, il ne faut pas s'attendre à ce que sur ces drops, on ait l'intérieur qui monte contester le pull-up à 3 points ou le pull-up à mi-distance. C'est un peu le but de ce schéma, c'est de forcer ces tirs-là plutôt que des tirs au panier. Donc voilà, il ne faut pas lui reprocher quoi que ce soit ici. Et alors que là, vous voyez qu'on va passer sous l'écran sur ce jeu en transition, en semi-transition, dribble and off de Sohan qui va donner la balle à Wemby qui arrive. Notre ami Siakam qui passe sous l'écran, il n'a pas trop peur du pull-up à 3 points, il essaie de se battre à travers l'écran, mine de rien, pour contester le tir, mais un peu d'espace, donc je dégaine. Malheureusement manqué, mais pour le coup, bon, on est ouvert, ça me dérange pas qu'on prenne ce tir-là, c'est pas non plus atroce. Alors que là, piqué dans l'inversé, vous l'avez vu, excellentissime réactivité. On a vu le schéma hyper agressif. Regardez Haliburton. Regardez Haliburton, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il monte très très haut, et donc Wemby qui va le punir avec une passe dans le dos. C'est-à-dire que comme d'habitude, hein, sur ces pick and roll inversés, le petit pose l'écran et donc le défenseur du petit, qui est lui-même un petit, va faire un hard edge. Hop, il va essayer de monter haut, au-delà du niveau de l'écran pour barrer la route ou même pour faire une trappe ici pour... Hop, il tente de faire l'interception et donc excellente lecture, très belle réactivité et très belle lecture de Wemby qui voit ça, qui voit « Ouh là là, il vient sur moi très agressivement ». Donc hop, je passe par-dessus, excellent timing et puis voilà, encore une fois, l'aspect de taille, de passer par-dessus avec aisance. Oups, pardon, je me suis planté dans les contrôles, oui voilà, c'est là, c'est ici. Hop, je passe par-dessus, le décalage est fait. Et encore une fois, Wemby à la baguette et à la création pure. Vraiment initiateur de l'attaque de plus en plus. Hein. On le voit au fur et à mesure des matchs qu'on décortique. Et puis là, juste pick and roll défensif. Encore une fois, drop, on reste en retrait, on reste beaucoup plus bas par rapport au niveau de l'écran. Nembhard prend l'écran, Vassell est affecté, ok, mais on reste en retrait. Et en plus, voilà, là il faut gérer le 1 contre 2. Donc à la fois Nembhard et Miles Turner contre Wemby. Et il fait pareil, il fait le très très bon positionnement. On reste en retrait, on s'oriente de la bonne manière. On met le bras pour gêner, hop, au cas où on va gêner un peu le drive. Voilà. Et en plus à la fin on conteste, donc c'est parfait ça, c'est parfait, le drop est fait pour inciter à prendre des pull-up à mi-distance, et donc c'est exactement ce qui a été fait, et même il a réussi à dissuader de prendre le pull-up à mi-distance à la fin avec son contest, donc un magnifique pick and roll très très bien géré, avec l'intimidation à la fin, et puis le bonus c'est que il est proche du panier, et quand il y a un drive qui se fait de la part de Nesmith, il peut aider, il est proche du panier, c'est quand il est en bonne position, il n'y a rien à faire, hein, il n'y a rien à faire autour de lui, faut pas trop tenter sa chance. Et puis là on parlait aussi de taille, la voici au rebond, donc on a Malaki Branham qui va attaquer ici même Nesmith, il va aller au panier, Miles Turner qui est sous le panier, il va venir, hop, il va monter pour boucher l'espace de drive, donc qu'est-ce qui se passe? Si Miles Turner l'abandonne, ça fait qu'on a un mismatch au rebond, Wemby contre Nembhard, évidemment c'est facile, et puis après le rebond, excellente passe avec ses longs bras pour passer autour de Siakam, vous avez vu, regardez les longs bras pour hop, je passe autour de Siakam pour trouver le corner, très bonne lecture, très belle passe. Donc voilà, ça c'est facile, hein. C'est facile quand il a un mismatch au niveau du rebond, il peut prendre la balle évidemment, et puis là encore, alors il est pas puni parce qu'à la fin un Turner manque le truc facile, mais on est sur donc Haliburton, un écran de Siakam, un écran de Miles Turner, sauf que Wemby qui dézone totalement, il y a un côté je veux faire l'action, alors je sais pas s'il veut faire une trappe ici peut-être, mais en tout cas il dézone totalement, il abandonne Miles Turner, donc côté un peu indiscipline, pour le coup, il essayait de faire l'action par derrière, je pense, de faire une interception par derrière, mais donc, sauf que le problème c'est qu'il laisse Miles Turner totalement ouvert et qui,
Bon, heureusement, Turner manque le layup, mais voilà, encore une action de un peu indiscipline défensive pour le coup, et puis on enchaîne de l'autre côté. Pull-up à 3 points contre Miles Turner qui passe sous l'écran et on punit. Voilà. Il y a cet aspect de... Nous, on le sait, on a vécu toute la saison, donc on sait qu'il a fini l'année avec un excellentissime pourcentage sur les pull-up à 3 points. Mais c'est vrai qu'en cours d'année, il n'était pas si bon que ça. En tout cas, les équipes, en plus, comme c'est un rookie, bah, regardez sur l'écran, ça va passer en dessous. Hein. Miles Turner passe sous l'écran. On incite à prendre ce pull-up à 3 points, on le laisse prendre ce pull-up à 3 points parce qu'on sait qu'il l'aime bien et que c'est pas un tir rentable et qu'il a peut-être pas une efficacité. On pensait qu'il avait une efficacité qui était pas si bonne que ça, sauf que bah voilà, ça c'est le meilleur moyen pour Wemby, c'est de punir. Si tu passes sous l'écran, j'ai de l'espace, je dégaine et en plus je le mets. C'est bingo. Et puis ensuite on enchaîne encore une fois le même schéma tactique, mais sauf que cette fois Wemby se laisse pas avoir. Donc le schéma tactique, qu'est-ce que c'est? Miles Turner qui va dans le corner pour essayer de le mettre l'éloigné de l'action. Hop, donc le drive est fait. Et voilà, c'est aussi un aspect pour le coup où quand le drive se fait de la part de Nembhard, il peut coulisser, il coulisse. En effet, pour coulisser et pour aider, il abandonne Turner à 3 points, sauf que la priorité, ça reste encore et toujours de protéger le panier. Il le fait magnifiquement et en plus il garde la main dans le... Il arrive assez tôt, donc il y a un aspect d'intimidation. Et en plus, la main, regardez la main de Wemby qui reste dans la ligne de passe, dans la trajectoire de passe pour empêcher un kick-out en plus. Donc c'est parfait, il fait l'interception. Magnifique action, hein, pour le coup, magnifique action de la part de Wemby qui vient totalement dézonner. Il fait son travail, il vient aider au panier, il s'en fiche de ce qui se passe dans le périmètre, et en plus il empêche la passe pour le périmètre, et puis on enchaîne avec de l'autre côté la transition, opportunité un peu manquée pour le coup, bon c'est pas très grave, hein, mais c'est vrai qu'il se projette en transition, hop, contre-attaque, c'est vrai qu'on a Trey Jones qui commence à s'échapper, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une passe un peu plus tôt pour le coup, là vous voyez que peut-être opportunité manquée, il le fait un chouïa trop tard, et le temps qu'il le fasse, Haliburton qui contre la passe, bon un peu dommage, mais la position défensive avant avait été superbe, et puis sur la remise en jeu, Wembanyama contre Siakam, j'allais dire Haliburton, non. Wemby contre Siakam, le petit pull-up et très bonne défense de Siakam. Voilà, c'est peut-être aussi un aspect où, comme dit, hein, c'est un mec qui aime bien être face au jeu sur les post-up et qui aime pas encore se mettre dos au jeu et enfoncer le mec sur des power moves. Là, il se met face au jeu, le spin move, on tente, il n'arrive pas trop à bouger l'adversaire et donc on se contente d'un pull-up un peu à quelques mètres du panier. C'est pas dérangeant parce que, encore une fois, hein, vous voyez qu'à quel point est-ce qu'il relâche le tir très très haut. Donc oui, le tir part, il n'est pas contesté, ou en tout cas la contestation est limitée. Mais voilà, encore peut-être un domaine du jeu, il pourrait être encore mieux, c'est si on arrivait à ajouter à terme un peu plus de puissance sur les moves au poste bas. Et puis là aussi une mauvaise séquence de transition défensive qui va donner une faute à la fin. Pourquoi est-ce que sur le repli défensif, il vient dans le corner alors que dans le corner il y a déjà Devin Vassell qui va sur c'est qui, c'est Mathurin ou c'est Mathurin, je sais plus, ou Nesmith, j'arrive pas à avoir le numéro. Je crois que c'est Mathurin. Bref, pourquoi est-ce que là il va là dans le corner alors qu'il y a son attaquant qui va arriver? Donc c'est un peu dommage de laisser tout cet espace et en plus sur le close-out, bon, le close-out pour le coup il se jette parce que c'est un bon tir à 3 points, ça c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, bah oui, quand t'as à faire un tir à 3 points, tu fais un hard close-out pour l'empêcher de prendre le tir à 3 points, donc ça c'est bien, mais c'est vrai que, bon après il y a la faute, il prend la faute à la fin, mais c'est un peu dommage, hein, ce repli défensif qui a été mal géré pour le coup, et d'ailleurs, hop, je sais pas si vous avez vu à la fin, mais il dit oui, pardon, c'est ma faute. donc voici, et puis encore une fois, il est dans le corner, il abandonne Turner, et il force l'extra passe. Voilà, là pour le coup il fait son job. Lui il est parfait, il n'y a rien à lui reprocher. C'est-à-dire que dans le corner, on fait le pas de côté, on vient aider, on force le kick out, et donc plutôt que d'avoir un tir au panier, on a un tir à 3 points, certes qui est ouvert, mais c'est pas lui à le faire. C'est pas lui à le faire. Les schémas, c'est si toi tu viens aider à l'intérieur, il faut qu'on ait Trey Jones qui vienne coulisser, qui vienne compenser. Il le fait un peu tard. Puis de toute façon, même si le tir avait été mis, bah c'est aussi les schémas, c'est on protège le panier à tout prix. Donc pour le coup, bonne action de venir annihiler ce drive et forcer le kick-out plutôt qu'un lay-up. Donc c'est parfait. Et oui, d'ailleurs, petite parenthèse, vous voyez aussi, c'est pour ça que pas mal d'équipes préfèrent mettre parfois l'attaquant sur l'aile plutôt que dans le corner. On l'a vu pas mal de fois, hein, je crois que c'est contre Boston, on l'a vu contre Phoenix aussi, on l'a vu souvent de l'attaquant de Wemby est plutôt dans le corner sur l'aile ici même plutôt que dans le corner, parce que dans le corner, vous voyez qu'il y a juste un pas à faire. Un pas de côté à faire, voilà, il fait le pas de côté, il est déjà en contestation, alors que si Wemby était sur l'aile, parce que Miles Turner était sur l'aile, il aurait dû descendre, ça aurait été plus long, l'angle n'était pas idéal, il n'aurait pas été autant face au jeu. Voilà aussi pourquoi est-ce que souvent on préfère mettre le fameux pivot adverse sur l'aile plutôt que dans le corner, c'est pour forcer Wemby à descendre de plus loin, parce que depuis le corner il y a juste un pas de côté à faire et puis c'est parfait pour la défense, alors que là vous avez vu magnifique pull-up à 3 points dans l'espace, hop, le step back à 3 points et bim bam boum badaboum. Ça c'est les fameux pull-up à 3 points de Wemby qui commencent un peu à rentrer de manière assez régulière. Là encore, la qualité de dribble pour un mec de sa taille, j'ai l'impression qu'il s'améliore de match en match et de mois en mois sur cette année rookie également.
Et là, on a vraiment non seulement le dribble, pour la capacité à générer de l'espace. Hop, j'attaque et puis hop, je m'arrête. Changement de direction, le step back. Et surtout, au-delà du dribble et de l'agilité, il y a ça. Il y a le fait que à la réception du step back, excellente organisation des appuis. On est plutôt pas mal vertical. Et on relâche le tir en haut des tirs. Le ballon, pardon, en haut du tir. Bon, magnifique pull-up à 3 points. Rien de plus à dire ici même. Et puis, cette fois, possession défensive. Et voilà exactement ce dont je parlais. J'avais oublié cette séquence, mais sacré timing. Merci Guillaume. Mais voilà, exactement ce dont je parlais, c'est que s'il avait été dans le corner, il aurait juste fait un pas de côté comme tout à l'heure, il aurait pu aller au panier. Sauf que là, Miles Turner est tout en haut, donc il faut descendre pour aider au panier. Et donc, c'est quand même plus difficile. L'angle est pas pareil, la distance à couvrir, elle est pas pareille. Et donc, cette fois, le layup est ouvert pour Haliburton. Alors pour le coup, je pense qu'Wemby aurait pu aussi faire l'action, mais c'est vrai que c'est pas pareil de descendre depuis en haut plutôt que juste faire un pas de côté ici. Voilà, Haliburton arrive à se libérer un tir au panier parce qu'on a réussi à placer Turner tout en haut plutôt qu'au niveau du panier à 3 points. Dans le corner. Je commence à raconter un peu n'importe quoi, excusez-moi. Et puis, est-ce que vous l'avez vu, le fameux cross-screen, un écran, le système de Wemby. Donc qu'est-ce que c'est? Il part depuis le corner et puis un cross-screen ici même, donc perpendiculaire à la ligne de fond. Et vous allez voir qu'on va le jouer quelques fois d'affilée. Alors aussi, donc un écran ici pour partir d'un côté et aller de l'autre côté, en post-up de l'autre côté. Sauf que la défense, elle défend plutôt pas mal. Et donc Wemby qui arrive tout de même à s'installer dans la raquette. Le petit turn-around jumper, c'est pas mal, c'est pas mal du tout ce côté toucher de balle. Et puis on relâche le tir. On est plutôt proche du panier, donc ça va. Voilà, mais surtout ce qu'il y a à noter, c'est la défense des Pacers. Regardez. Les Pacers qui, ça me rappelle un peu la manière dont parfois Curry est défendu en sortie d'écran. C'est-à-dire que, regardez, bam, un bump de la part de Mathurin. On a aussi à la base Topin qui, regardez, il sait que en fait c'est un écran ici même pour passer d'un côté à l'autre, donc pour aller s'installer au poste bas. Donc il va essayer de prendre l'angle, l'empêcher d'aller ligne de fond. Voilà, donc Wemby se démarque et ne coupe pas vers le bas, il coupe vers le haut. Sauf que vers le haut il y a un bump de notre ami Mathurin qui, hop, le petit coup d'épaule comme ça pour ralentir la course off-ball. Voilà, c'est classique. Donc la défense des Pacers qui est un peu au courant, qui a fait du scouting et qui sait que ça c'est un peu le système favori de Wemby pour s'installer au poste bas. Et puis de nouveau poste bas, cette fois face à Topin. Et là on voit plutôt l'aspect un peu de parfois son défaut de pas arriver à verrouiller la position. Donc vous voyez que ça fait tourner, on lui donne jamais la balle au poste bas. Pourquoi? Bon, ça finit en layup, donc c'est très bien, mais c'est vrai que en fait le mismatch pas idéal, au contraire, le pire mismatch possible pour Wemby au poste bas, c'est des plus petits mais plus costauds. Et vous voyez à quel point ici, notre ami Obi Toppin, qui finalement est d'ailleurs assez grand, assez long, mais quand même plus petit que Wemby évidemment, mais bataille très très bien. Et en termes de puissance, Wemby n'arrive pas du tout à verrouiller la position avec la partie basse du corps, donc Toppin se bat très très bien, il repousse, il arrive même à prendre un angle ici où la passe devient dangereuse, donc la passe n'est pas faite, voilà, encore plus dangereux ici si la passe doit être faite, il repousse très bien, ça bataille très bien, et Wemby n'arrive pas à verrouiller la position, donc au final, il finit par s'écarter, mais c'est aussi un aspect de son jeu en post-up, ça pour le coup, le côté verrouiller la position. Et puis on enchaîne donc avec ce fameux cross-screen qui est de retour, regardez, l'écran ici même pour le faire passer d'un côté à l'autre, et je laisse dérouler, que va-t-il se passer? Encore une fois, ça bump, et là Greg Popovich il est pas content, voilà, ça finit par rappeler une faute en effet, mais vous voyez à quel point est-ce qu'on le traite, comment est-ce qu'on le traite? On le traite un peu comme Curry sur les sorties d'écran, où non, il faut un peu le secouer, quoi. Il faut pas le laisser faire ses sorties d'écran totalement libre, d'aller où il veut. Non, on essaie de le bump, le contact, pas mal le contact de Mathurin, avec encore une fois Mathurin au contact, mais surtout Wemby Topin qui reste accroché, on tente de rester accroché, notre ami Mathurin qui est obligé de changer l'angle de l'écran ici même, voilà, le bump de Mathurin, on veut pas le laisser tranquille, on veut pas le laisser s'installer au poste bas totalement tranquillement, donc voici pour la faute qui est appelée. Puis sur la possession d'après, poste bas face à Topin, et encore une fois Topin qui tient plutôt pas mal son rang, il tient plutôt pas mal son territoire face à Wemby qui se retourne évidemment, il va tenter de passer à côté parce que c'est son style de jeu, mais sauf que les fois où ça passe pas, on est un peu bloqué, c'est tout le problème, c'est que là techniquement on pourrait faire dos au panier, un bump, hop, coup d'épaule, et puis on arrive sous le panier, sauf que c'est pas trop le jeu de Wemby, il préfère passer autour, donc on se met au panier, on se met face au jeu, et on tente d'aller par le côté, de contourner l'obstacle, sauf que si le défenseur coulisse bien, la tentative de contourner, elle est vouée à l'échec, voilà, Topin qui coulisse bien, et on a fermé l'angle, on est enfermé ligne de touche, et donc l'action ne va nulle part, voilà, c'est un peu ça fait partie de son style de jeu de Wemby, de essayer de contourner, mais sauf que, voilà, si en face on coulisse bien aussi, il n'y a pas de solution, et on est enfermé, donc un post-up qui ne mène nulle part cette fois-ci. Et puis là, hop, vous avez vu le pick and roll défendu par Topin qui défend bien pour le coup sur ce match-là. On obtient le switch avec Siakam sur l'écran. Voilà. Et puis, on va attaquer Siakam.
Et on voit déjà le côté expertise de Wemby là-dessus. Pour le coup, c'est pas un rookie. Je trouve que c'est pas du tout un rookie. Il a déjà une expertise, cette expérience de savoir quand est-ce qu'on peut déclencher le tir pour avoir les fautes. Il joue très très bien avec les arbitres déjà. Moi, je vois ça comme une qualité. Je sais que pour pas mal de gens, c'est un peu nul à observer des gens qui cherchent la faute, mais pour le coup, c'est une vraie qualité. Vous regardez, où Siakam qui met la main, hop, il met la main pour essayer de dévier le ballon, et donc Wemby qui déclenche directement le tir pour provoquer la faute. Il a déjà ce niveau d'expertise qu'ont les stars, donc c'est quand même très très bien. Et puis de nouveau, le pull-up parce que ça passe sous l'écran, et de nouveau, on punit. Alors bon, c'est vrai qu'au final, vous allez voir qu'il y a un écran faute offensive qui est sifflé, et en effet, il y a pas mal de contacts pour le coup. Et bon, malgré ça, vous voyez que le jump shot est quand même encore une fois assez fluide, en sortie en mouvement. Hop, le petit saut d'appui où on décolle les deux appuis en même temps, le hop jump, H-O-P, hop jump, pour installer les deux appuis en même temps, bien vertical, on s'élève, voilà, on relâche le ballon en haut du tir, tout ça est fluide. Ça compte pas parce qu'il y a une faute sur l'écran, mais le jump shot était plutôt pas mal du tout. Et puis on enchaîne, ce match est long, mais parce que le match est une masterclass, il est resté très longtemps sur le terrain, il a fait pas mal de choses. Et donc hop, on s'installe en transition au poste bas contre Siakam. C'est aussi un truc qu'il aime bien faire, c'est se projeter très très vite en transition. Et en effet, lui qui n'aime pas batailler, qui n'arrive pas à batailler sur la puissance pure sur demi-terrain, il profite parfois du jeu de contre-attaque pour s'installer dans la raquette comme ici. Et une fois qu'il est installé, on attaque, c'est pas mal. Et malheureusement, voilà, vous avez vu que la main gauche est quand même beaucoup moins à droite que la main droite. Et donc le tir n'est pas mis, mais en termes d'agressivité, moi j'aime bien ce côté tranchant. Je vais attaquer le panier, et surtout je tente le lay-up au niveau du panier plutôt que peut-être un fadeaway contesté en tombant en arrière. Là c'est bien, je prends la position très très tôt proche du panier, et puis je déclenche le spin move assez agressif pour un lay-up proche du panier, c'est très très bien. Et puis là encore un système pour essayer de l'installer en post-up. Mais malheureusement, la passe est déclenchée un peu tard de la part de Vassell. Donc qu'est-ce que c'est ? Vassell qui va flasher en tête de raquette ici. De l'autre côté, on a Wemby qui va tenter de s'installer au poste bas. C'est très très bien repoussé de la part de Siakam. Et donc que fait Wemby ? Il va finir par faire le spin move. Hop, le spin move, sauf que là voilà, la fenêtre de passe elle est maintenant. Et Vassell ne déclenche pas parce que c'est pas non plus un top passeur. Donc il n'y a pas cet aspect d'anticipation, il voit pas, il lit pas le jeu comme pourra le faire Chris Paul, j'espère. Mais là c'est vrai que hop, opportunité qui n'est pas saisie malheureusement. Mais c'était l'excellent contre-move de la part de Siakam qui repoussait, qui se la jouait très agressif. Donc hop, je te prends un revers, t'essaies de me repousser. Donc le spin move, malheureusement qui ne donne rien à cause de la passe un peu mauvaise, mais encore une très belle action. Le décalage avait été créé en tout cas de la part de Wemby. Et puis de l'autre côté, on repasse en défense et l'intimidation au panier. Vous avez vu en transition, hop, il est ici même sur Turner. Pick and roll entre gros, voilà, Siakam qui va au panier, et de nouveau Wemby qui abandonne le shooter à 3 points Kemal Turner pour aller aider au panier. Côté intimidation, c'est bien. Bon, après c'est vrai que le close-out est pas top, mais pour le coup, encore une fois, je trouve que c'est pas trop à lui imputer. Pour le coup, c'est pas, je dirais pas que c'est une erreur de positionnement, il abandonne quelqu'un à 3 points, c'est juste, non, il y a des drives au panier, il faut les protéger. Donc voici, et puis de nouveau on retrouve le schéma de un pick and roll ici, et puis Wemby dans le corner. Et donc cette fois, vu qu'il dézone un peu plus que d'habitude, il dézone pour aller au cas où il y a un drive, il est déjà dans la raquette, il abandonne Turner, donc le renversement de jeu qui est fait, cette fois Turner est prêt. Voilà, ça c'est aussi le contre-move, et on peut le comprendre. C'est-à-dire que Wemby fait son job, c'est-à-dire qu'il vient aider dans la raquette au cas où il y a un drive, donc ça c'est bien. Mais sauf que les Pacers ils ont vu que Wemby faisait ça depuis le début, donc le système c'est renversement de jeu pour punir ce dézonage. Et Turner est prêt à shooter dès la réception du ballon, puisque on sait qu'on va appeler ça ce qu'on appelle aussi le no deep 3, alors deep DIP, ce qu'on appelle le deep c'est de descendre la balle, on reçoit la balle, on la descend sur les genoux et on remonte pour se mettre un peu en rythme, le deep, sauf que là c'est un no deep 3, donc on shoot sans descendre la balle, comme ça on gagne du temps. Donc voilà, vous voyez que tactiquement les Pacers c'est quand même pas mal du tout. Parce que là, pour le coup, Wemby a rien à se reprocher, j'insiste, mais il fait un peu son job, c'est juste excellent schéma tactique pour punir ce qu'on avait un peu anticipé de la part de Wemby. Et puis là, juste un post-up contre Siakam, vous l'avez vu. Voilà, on libère l'espace, clear out, juste Wemby tout seul sur la partie de terrain. Notre ami Siakam qui hop, il essaie un peu trop de contester la passe côté main droite là, de Wemby. Vous avez vu, donc il se met un peu hors de position et donc l'angle est totalement ouvert de l'autre côté. Donc spin move de Wemby qui va directement attaquer. Voilà, là encore, on peut beaucoup parler du N1 et le côté
oh, il met le tir malgré le contact. Et en effet, d'accord, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aspect de lecture de jeu, lecture de qu'est-ce que fait la défense et que fait le défenseur. Et comme il a vu que le défenseur était un peu trop sur sa main droite, bah directement, spin move main gauche. Voilà, ça c'est du read and react hein, pour le coup. Et puis évidemment, à la fin, le N1 qui fait du bien, mais tout ça part aussi d'une très bonne lecture de où est-ce que l'angle était ouvert ou pas. Et puis on avance, il reste 4 minutes dans ce match et les Spurs sont à plus 4 à peine, donc money time, et c'est le retour du cross-screen, vous le voyez, ce cross-screen de la part d'un petit qui va faire un écran comme ça pour que Wemby aille d'un côté à l'autre pour aller en post-up là-bas. Et vous voyez que cette fois en plus c'est Siakam qui bataille plutôt bien et comme d'habitude Wemby passe par-dessus, cette fois Siakam va boucher l'angle par-dessus et donc Wemby qui passe de l'autre côté, cette fois il passe par-dessous, voilà, mais sauf que là encore... Popovic qui râle et je pense qu'il a un peu raison parce que vous voyez à quel point voilà, le côté le bousculer, le pas le lâcher du tout sur ces jeux off-ball, bah, ça fait quand même beaucoup de contact et ça finit par faire une faute. Donc ce cross-screen ça marche pas mal, hein, ça marche pas mal dans ce match, ça marche même très très bien. S'il y a quand même qui dit mais non mais bon c'est un peu dommage quoi. Regardez à quel point il y a du contact, à quel point est-ce qu'on le lâche pas du tout. Hop, c'est vraiment ça. Alors toute proportion gardée encore une fois, mais c'est un peu pareil que parfois Curry est défendu en playoff, c'est-à-dire beaucoup d'agressivité parce qu'on veut pas le laisser faire sur ses sorties d'écran, on veut pas le laisser libre, donc beaucoup de bump, beaucoup d'accrochage, un jeu physique en fait, un jeu physique en sortie d'écran, et alors que là, possession défensive, ça drop, ça revient sur le pick and pop, et Miles Turner qui malheureusement manque le tir, mais là pour le coup les Pacers sont plutôt pas mal gérés, donc on essaie d'impliquer Wemby dans l'action, ce qui n'a pas été fait beaucoup, mais donc voilà on l'implique, pourquoi ? Parce qu'on sait que ça va faire un drop, donc il va rester en retrait de l'action, c'est ce qu'il fait, voilà, il essaie de contenir le drive, c'est ce qui est fait, il ferme l'angle le temps que Trey Jones revienne en position, sauf que l'antidote au drop c'est quoi ? Bah, c'est de rester non pas d'aller attaquer, alors ça peut être un contre-move, mais l'autre contre-move c'est aussi de rester en pick and pop, et donc vous voyez que Wemby est un peu déchiré entre les deux, hein, pour le coup. Haliburton essaie de s'écarter au plus possible, il va sur la main gauche comme ça, on s'écarte, comme ça le pick and pop est ouvert. Et là, voilà, là pour le coup non plus, même si le tir est ouvert, c'est pas trop de sa faute. Souvent ce que les équipes aiment faire, c'est pour protéger un peu ce drop, il y a un troisième homme qui va venir dans l'action protéger le pick and pop, ça parfois ça se fait, ou alors on fait pas venir le troisième homme parce qu'on accepte qu'on concède ce pick and pop à 3 points. Et en plus, le pire, c'est qu'il revient quand même pas mal dans l'action, hein. Notre ami Wemby, avec son agilité, il passe pas loin de contester, de contrer ce tir. Donc plutôt bon pick and roll défensif. Et puis c'est le retour du cross-screen. Encore une fois, regardez, hop, un écran de Vassell pour libérer Wemby. Finalement, non, on s'écarte. On va juste aller sur un post-up classique de Wemby face à Miles Turner. Le voici. Donc Wemby, qu'est-ce qu'il va faire ? On se retourne, la feinte, on attaque et on prend la faute. Voilà, ça c'est aussi toute l'expertise de Wemby, comme on a dit, sur la capacité à tirer les fautes, mais surtout, qu'est-ce qui marche ici, c'est que bon, on va pas attaquer dos au panier parce qu'on n'aime pas aller dos au panier, donc on se met face au jeu, et dès qu'on arrive face au jeu, la feinte. Voilà, ça on l'a déjà détaillé, mais il aime bien faire le move dès qu'il se retourne, c'est-à-dire que dès que ce pied gauche, oui, gauche, hein, c'est ça, oui, dès que le pied gauche se retourne, hop, dès qu'on est face au jeu, on fait le move, la feinte, Turner se prend dans la feinte, donc ça fait, ensuite on l'attaque en dribble, donc 2 lancers francs clés et clutch obtenus par Wembanyama, et puis là vous le voyez le positionnement dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette fois Turner n'est pas dans le corner, parce que dans le corner, s'il est dans le corner, ça veut dire que Wemby est ici, et Wemby en un pas peut venir aider, donc on le met sur l'aile, la fameuse tactique de mettre le pivot adverse sur l'aile pour que la rotation au panier soit plus longue et plus compliquée à faire, voilà, donc cette fois McConnell ne va pas au panier, mais on essaie de mettre Turner sur l'aile, et puis là, cette fois, il est dans le corner, et ça donne un 3 points, et le rebond à la fin. Donc vous voyez que là, pour le coup, on est sur une possession où on a tenté l'éloigner du panier, sauf qu'à la fin, Soran tient bien, et puis on re-enchaîne, ça ronronne un peu dans le périmètre, parce qu'on sait que Wemby peut-être veille autour du panier. Donc un tir manqué, et à la fin le rebond aussi, hein. À la fin le rebond de Wemby par-dessus Miles Turner qui pourtant avait pris la position. C'est ça aussi, hein, c'est qu'il va pas du tout faire le box-out, il va pas bloquer Miles Turner, il y arrive pas, il se retourne mais il y arrive pas à le bloquer, donc Turner a la position préférentielle, mais sauf que Wemby a les centimètres, donc c'est lui qui fait l'action, c'est un peu le cheat code habituel, et puis là de nouveau vous le voyez, le cross-screen, ici même un écran pour aller de l'autre côté, le cross-screen, là encore, vous voyez que cette fois Siakam, il passe sous l'écran, et on a le bump de la part de Haliburton pour gêner la course, le voici. Là, largement un gros bump pour freiner Wemby, qui va tout de même s'installer au poste bas de l'autre côté de la raquette, et sauf que cette fois, on déclenche la prise 2, donc lui fait la passe au-dessus de la prise 2. C'est quand même assez dingue, hein, cette taille, parce que la prise 2, elle est pas simple, hein. On a un Siakam qui a un vrai poste 4 avec des très longs bras, d'ailleurs, je crois qu'elle est des bras de 7'3", 7'4", Siakam, donc un énorme besogne de bras par rapport à sa position, et puis Turner aussi, Turner qui aussi a des bras immenses pour sa taille, et en plus c'est un pivot, mais vous voyez à quel point est-ce qu'on a une aisance de la part de Wemby de passer, il ne panique pas, alors que pour le coup, combien de joueurs seraient capables de pas paniquer face à ça ? Pas beaucoup, hein. Peut-être même pas plus que 2 ou 3 en NBA.
Et sauf que Wemby, il arrive à ne pas paniquer parce qu'il y a la taille, le poste bas. Et puis oui, je dis pas aussi, mais enfin, j'ai même pas précisé, mais c'est lui qui a la création de l'attaque. C'est lui qui initie l'attaque parce que c'est lui qui va attirer un défenseur et donc créer le décalage dans la défense. Et en plus, il peut l'exploiter parce qu'il y a cette taille, il y a ce passing parfait, bonne lecture. On panique pas malgré la prise à 2 assez étouffante. Et puis voilà, on arrête sur cette action. Fin de match épique et clutch de la part de Wembanyama. Et puis même match énorme en soi, hein, pour le coup. Je crois que j'ai dit les stats tout à l'heure, 31 points, 12 rebonds, 6 contre et 6 assists avec des actions assez incroyables des deux côtés du terrain, comme vous l'avez vu. Voilà pour ce match, excellentissime match, je trouve. On se retrouve très bientôt. Il nous reste à décortiquer. Je crois que demain, on va se faire le Spurs contre Lakers de LeBron James. Je vous dis à demain pour le prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao!